Tu ne rêves pas, j'ai bien décidé de tourner cette vidéo dehors. Salut YouTube, comment ça va? Alors oui, j'ai décidé de me mettre dehors pour te parler de quoi dire à ton crush. Je sais, c'est le confinement, je sais ça fait plus d'un mois qu'on est enfermés. Je sais, j'avoue, j'ai la chance d'avoir un jardin et oui, j'en profite tellement que je t'en fais profiter pendant cette vidéo. Ça ressemble pas un peu au puits de Blanche-Neige ça? Même si le vent a décidé de se mettre contre moi, que tu vas voir qu'il arrive dans ma tronche toute la journée, j'ai décidé de t'aider à trouver des nouveaux sujets de conversation avec ton crush. C'est un problème qui revient de ouf depuis le confinement. Putain Nad, ça y est, j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour des sujets de conversation possibles et inimaginables. S'il te plaît, aide-moi, qu'est-ce que je peux lui dire? Notamment pour celles et ceux qui se sont rencontrés sur les applis de rencontre et qui ont toujours pas eu l'occasion de se voir en vrai. Je sais que c'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter. Si jamais t'arrives tout le temps à trouver des nouveaux sujets de conversation, quelles sont tes astuces? Comment tu fais pour trouver toujours des nouveaux sujets de conversation? Pour ma part, je pense que je fais partie de cette team là. Et si jamais tu galères, raconte-moi un petit peu tous les sujets que t'as pu aborder avec ton crush et où est-ce que t'en arrives, pourquoi tu t'en sors plus, qu'est-ce qui fait que la conversation tourne en rond. Vous avez été ultra nombreux à répondre, donc merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes super nombreux à réagir pour faire les vidéos. Je suis à peu près convaincue que tu as très envie de savoir ce que je vais avoir à te raconter dans cette vidéo, donc sans plus attendre, nous allons démarrer. Ok, donc on démarre avec un avis très tranché. Gertrude a son avis sur la question, je te lis ça tout de suite. Salut Nad, moi je pense que quand on n'a plus rien à dire à son crush et que la conversation ne se fait pas naturellement, c'est qu'on n'est pas compatible. Hashtag blabla. Eh bien je suis bien contente de commencer avec ton histoire ma Gertrude parce que je trouve que tu soulèves un point particulièrement intéressant. Effectivement, en temps normal, je suis assez d'accord avec toi. Si la conversation ne démarre pas tout à fait naturellement, genre t'as besoin de trouver des sujets de conversation et il y a des blancs gênants et t'es en mode qu'est-ce que je pourrais lui dire? Dans ces moments-là, soit tu ne connais pas du tout la personne et il faut faire passer ce moment de gêne et c'est normal, tu connais pas du tout la personne, vous êtes rencontrés sur une appli de rencontre, il y a un moment il faut faire en sorte que vous ayez quand même des trucs à vous dire, normal. Soit effectivement ça fait un petit moment que t'es avec la personne, genre 2-3 heures et vous avez toujours rien à vous dire, auquel cas tu peux partir, effectivement vous n'êtes peut-être pas compatible. Pas compatible sur l'instant. Ça c'est en temps normal, tu sais, le moment où on avait le droit de sortir, d'aller faire des boutiques, du shopping, des restaurants, des bars, des cafés, etc. Ce moment-là est révolu pour l'instant. Et donc comment ça se passe quand t'es en confinement et que tu trouves plus rien à dire à ton crush, à ton mec, à ton amoureux ou ton amoureuse, bref à la personne à qui tu as envie de faire des choses pas très catholiques? Et du coup je suis pas tout à fait d'accord avec toi ma Gertrude. Effectivement en temps normal ça peut être plutôt mauvais signe de pas avoir grand chose à se dire. En temps de confinement, j'ai envie de te dire ça fait déjà un mois que toutes les personnes qui ne sont pas confinées ensemble sont obligées de discuter soit par message, soit par téléphone, soit par Skype. Je ne doute pas qu'évidemment certaines personnes bravent les consignes et se voient quand même. Écoutez c'est votre problème, je ne cautionne pas du tout ça donc j'ai pas envie d'en parler du tout. En tout cas pour celles et ceux qui respectent vraiment le confinement, et merci les gars, bravo, on a raison, c'est ce qu'il faut faire. En fait Gertrude, évidemment qu'au bout d'un moment t'as plus rien à te dire. Personne ne fait grand chose d'ultra excitant de sa journée, c'est-à-dire que tu passes de la chambre au salon, du salon à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain et encore si t'es chanceux. Parce que oui, je sais que vous êtes très nombreux à arrêter de prendre vos douches, bande de gros dégueulasses. C'est pas grave, ça save the planet donc je suis en accord avec ça. Mais évidemment qu'au bout d'un moment t'as plus rien à dire en fait. Donc moi Gertrude, le côté ouais, ça veut dire que vous êtes pas compatibles. Non, je suis pas d'accord avec ça. Parce que dans le sens où personne n'a des journées absolument excitantes à part celles et ceux qui continuent de travailler et notamment celles et ceux qui sauvent nos vies. Eux, j'imagine qu'effectivement ils ont beaucoup de choses à raconter sur leur journée, voire ils ont même pas le temps de le raconter parce qu'ils sont trop éclatés par la journée qui passe, tu vois, quand ils ont le temps d'aller dormir d'ailleurs. Mais pour celles et ceux qui restent confinés chez eux, mais c'est normal en fait que t'aies rien à dire. Il se passe rien dans ta life. Donc une fois que t'as passé en revue tous tes souvenirs d'enfance et toutes les petites choses ultra incroyables que t'as fait de ta journée, genre jouer au Scrabble en ligne, ou forcément t'as plus grand chose à dire. Donc non ma Gertrude, en période de confinement je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que t'as actuellement pas grand chose à raconter à ton crush que ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. En revanche tu me diras, effectivement si même en période de confinement tu réussis toujours à trouver de nouvelles choses à raconter à ton crush et vice versa, là oui je m'incline, ça veut sans doute dire que vous avez particulièrement des atomes crochus et que vous avez toujours des trucs à vous dire et c'est particulièrement bon signe, on est d'accord. Mais la réciproque n'est pas vraie. On passe à la suite. Ok, on enchaîne avec Gertrude qui elle est littéralement dans le vif du sujet. Elle a un amoureux depuis 6 mois et clairement ils ont plus rien à se dire depuis le confinement et en plus ils s'engueulent, je te lis ça tout de suite. On va lui trouver une solution à notre Gertrude. Coucou Nad, j'espère que ça va. Ça va et toi ma Gertrude? Allez, on va parler de toi. Moi ça fait beaucoup plus d'un mois que je suis en confinement car je suis dans la région de l'Oise. Entre parenthèses, je vais péter un câble. Oh ma pauvre, allez courage. Ça fait un mois que j'ai pas vu mon chéri. Beaucoup de monde dit que le confinement est un bon moyen de tester son couple, mais là c'est plus qu'un test. Alors effectivement je pense aussi que c'est un bon moyen de tester son couple, on va y revenir. Depuis le début du confinement, on s'est déjà embrouillé 2 fois. 2 fois par rapport à certains couples, je te promets que c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que monsieur ne me parle jamais et là il peut pas me dire qu'il a pas le temps pour me répondre. Bref, il a court d'excuses. Il a fait des efforts mais chasse le naturel, il revient au galop comme on dit. Effectivement c'est ma phrase préférée. Je sais plus quoi faire, c'est toujours moi qui engage la conversation mais j'ai toujours l'impression de le faire chier. S'il te plaît Nad, donne-moi des conseils pour qu'on parle plus et pour qu'on ait des sujets de conversation. Entre parenthèses, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Je précise quand même qu'on s'appelle tous les soirs mais on sait jamais de quoi parler. Hashtag blabla. Alors ma Gertrude, c'est terrible parce que tu commences le message en mode oh putain c'est l'apocalypse, je suis au fin fond de l'Oise, ça fait un mois que j'ai pas vu mon mec, on parle jamais, il me répond jamais, et tu termines ton message en me disant je précise quand même que ça fait 6 mois qu'on est ensemble
ensemble et qu'on parle tous les soirs. Pardon, hein, mais remettons les choses dans leur contexte. Pourquoi tu casses les noix de ton mec alors que vous vous appelez tous les soirs? T'es en train de me dire qu'il faut que ton mec, il t'écrive 1 milliard de textos par jour, qu'en plus il te réponde vite, et qu'en plus il t'appelle le soir et qu'il ait encore plein de trucs à te raconter. Alors ma Gertrude, remettons les choses dans leur contexte. Ok, c'est le confinement. Ok, on n'a pas grand chose à faire. Mais justement, parce qu'on n'a pas grand chose à faire, on n'a pas grand chose à raconter. Moins t'as de choses à raconter, moins tu vas prendre de temps à les raconter, puisque forcément t'as rien à raconter. Et là, tu me dis, ouais, je suis pas contente parce qu'il m'envoie pas assez de messages, mais bon, on se parle tous les soirs, mais bon, on n'a rien à se dire. Mais c'est pas sa faute à ton mec, en fait. J'imagine que lui aussi, il adorerait avoir des trucs de ouf à te raconter. Mais là, en fait, ma Gertrude, je pense qu'il faut vraiment que tu redescendes de 8 étages à peu près. Regarde dans les commentaires, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, notamment des garçons. C'est souvent le problème des jeunes filles, notamment. Je sais, je fais un amalgame, mais j'ai remarqué ça chez les jeunes filles, d'être trop exigeantes par rapport à leur mec. C'est-à-dire que on a plus de sujet de conversation, c'est pas grave, trouve-en un autre. Et si t'en trouves pas un autre, eh ben je vais faire la gueule. Tu te rends compte que là, ton mec, ok, il répond pas tout de suite, mais il te répond, il t'envoie des messages. Vous vous appelez tous les soirs. Je peux te dire que tout le monde n'a pas cette chance. Donc ça veut dire que finalement ton mec il fait attention à ces choses-là. Non, il répond pas tout de suite, mais il te répond. Et là, t'es pas contente parce que il a plus d'excuses pour pas te répondre tout de suite. Et donc tu fais la gueule parce qu'il devrait te répondre tout de suite. Mais tu veux qu'il fasse quoi ton mec? Tu veux qu'il passe tout son confinement avec son téléphone greffé à la main au cas où sa seigneurie Gertrude lui écrirait? Mais non meuf, non, juste non. C'est pas ça une vie. C'est pas une vie de se dire oh là là, il faut surtout que j'ai bien mon téléphone près de moi. Comme ça, si ma meuf m'écrit, je lui répondrai tout de suite. Et comme ça, elle pourra pas me casser les couilles parce que j'ai pas d'excuses pour pas lui répondre. Non, peut-être que ton mec il prend sa douche. Peut-être que ton mec il est en train de lire un bouquin. Peut-être que ton mec il est en train de regarder une série, de jouer à un jeu vidéo. Bref, peut-être qu'il a vraiment une excuse pour pas te répondre tout de suite. Et quand bien même, je pense que tu peux attendre quand même 1 heure pour que ton mec te réponde. Tu sais, il y a vraiment 2 extrêmes. Il y a des mecs et des meufs, hein, d'ailleurs, qui mettent du temps à répondre, genre qui vont mettre des jours à répondre. Et ça c'est pas cool, surtout quand on a un mec ou une meuf particulièrement bisounours, parce que la personne à côté va se dire oh putain pourquoi il me répond pas, il m'aime plus, etc. Bon là vous vous appelez tous les soirs Gertrude, vous vous appelez tous les soirs. Donc vraiment redescends d'un étage. Ça c'était pour le côté où je trouve que t'es un petit peu trop princesse et ton mec il faut que tu le laisses vivre en fait. Oui vous êtes en confinement mais il est pas à ta disposition H24. C'est ton amoureux, c'est pas ton chien. Donc s'il te répond pas tout de suite ou s'il a pas grand chose à dire, bah c'est pas forcément sa faute, tu vois. C'est pas forcément sa faute et quand bien même c'est pas forcément un mal. C'est pas parce qu'il était en train de jouer aux jeux vidéo qu'il faut lui faire la gueule parce qu'il t'a pas répondu tout de suite. Premier point. Deuxième point, donc on y arrive, tu n'as pas grand chose à lui dire, ça te fait chier et en plus vous vous embrouillez. Comment te dire? Ça ne m'étonne pas que vous vous embrouillez, du coup vu ce dont on vient de parler par rapport à ton exigence, je pense que tu peux descendre un petit peu ton exigence, notamment et surtout en période de confinement. Pour le côté de je sais pas trop de quoi on pourrait parler, etc. Honnêtement Gertrude, réfléchissons un petit peu. Si vous vous écriviez moins de messages la journée, peut-être que vous auriez plus de choses à vous raconter le soir quand vous vous appelez. En fait dans la vie, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si vous envoyez 1 milliard de messages tous les jours et qu'en plus il faut s'appeler 1 heure le soir, évidemment que vous aurez pas grand chose à vous dire, surtout si vous êtes en confinement. Alors que si vous vous envoyez de temps en temps un petit message pour vous dire que vous vous aimez, genre un petit je t'aime, un petit tu me manques, etc. Et que, je sais pas moi, 1 fois tous les 2 jours, 1 fois tous les 3 jours vous vous appelez, peut-être que là vous aurez plus de choses à vous raconter. Alors là je te vois arriver à 1000 km. Non mais Nad, moi j'ai besoin de parler à mon mec tous les jours, c'est trop important. Pas de problème, ok, je comprends. Si t'as absolument besoin de parler à ton mec tous les jours au téléphone, pourquoi pas? Vous aurez forcément moins de choses à vous raconter, en tout cas ce sera moins profond, mais pourquoi pas? Mais alors dans ce cas, peut-être qu'il faut réduire les messages. En fait le truc c'est que tu ne peux pas vivre au rythme de 1 milliard de messages par jour et en plus de vous appeler 1 heure tous les soirs. Ça fonctionne pas parce qu'au bout d'un moment t'as forcément utilisé tous les sujets de conversation. Déjà qu'en temps de non-confinement ça doit être compliqué d'avoir toujours des trucs à se dire à ce point, mais alors en temps de confinement je te raconte même pas. En fait le truc Gertrude c'est que dans ton histoire, ce dont j'ai l'impression c'est que tu te rends pas compte que ton mec c'est pas tes meilleures copines. Les garçons ont tendance à être un petit peu moins dans la parole que nous. Je fais une grosse généralité mais d'une manière générale il me semble que c'est quand même vrai. Nous les meufs on est toujours à tu sais pas quoi et puis ce qu'il a dit et puis ce qu'elle a fait gna gna gna. On adore parler, on adore bitcher, on adore juste mettre des mots, surtout ce qu'on peut mettre des mots. Je ne sais pas si cette phrase était française mais t'as compris. Les mecs, oui ils vont parler mais ils vont parler plutôt pour dire les choses essentielles. Une fois qu'ils ont dit les choses essentielles, ils jouent aux jeux vidéo ensemble, ils vont picoler ensemble, ils vont faire des conneries ensemble, mais ils vont beaucoup moins souvent passer des soirées à papoter en mode ah bah tu sais pas ce qu'il a fait, ce qu'elle a dit et blablabla. Les mecs sont moins comme ça. Donc n'attends pas de ton mec ce que tu attends de tes meilleures copines. Si t'as besoin de papoter longtemps, papote longtemps avec tes copines. Si t'as besoin de beaucoup d'amour, demande beaucoup d'amour à ton mec ou à ta meuf. Mais il y a un moment, tu peux pas tout demander à ton mec. Évidemment que tu peux discuter avec ton mec, mais t'auras jamais de quoi discuter avec lui pendant 1 heure tous les soirs. Donc si t'as besoin de beaucoup discuter, appelle tes copines. Appelle tes copines parce que quand t'auras appelé tes copines et tes copains, bref, que t'auras discuté avec un petit peu plus de gens, et ben ça te fera des nouveaux sujets de conversation avec ton mec parce que tu pourras lui dire ah tu sais j'ai discuté de ça avec telle personne et ça avec telle personne m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah est-ce que t'es d'accord, t'es pas d'accord? Et ça recrée des nouveaux sujets de conversation en fait. Le problème de ce confinement c'est que on ne sort pas et on a peu d'interactions avec les autres. Si tu multiplies tes interactions avec les autres, ça multipliera de facto tes sujets de
conversation. Donc ma Gertrude, en résumé, calm down sur ton mec, arrête d'en exiger autant parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il est présent pour toi, qu'il répond à tes appels, qu'il répond à tes messages, même si c'est pas dans la seconde. Encore une fois, ce n'est pas ton chien. Et deuxième point pour les sujets de conversation, si tu veux avoir des conversations plus denses et plus intéressantes, peut-être qu'il faut les limiter. Je te dis pas d'arrêter de vous parler, mais juste vous parler quand vous avez vraiment des choses à vous dire. Tu vas voir, ça fait du bien de se rendre compte que au bout de 2 jours sans s'être appelé, bah oui déjà on s'est manqué, on a plus envie de se le dire et aussi et surtout on a plus de choses à se dire. Donc à voir ma Gertrude, à réfléchir, mais je pense qu'il y a des petites choses à améliorer dans tout ça. On enchaîne avec une autre Gertrude qui, elle, ne perd pas le nord pendant le confinement, tu vas très vite comprendre. Je te lis son message. Coucou Nadia, pour ma part, avec mon copain, on n'est pas ensemble depuis longtemps, mais ce qu'on fait pendant ce confinement, c'est de s'envoyer des petits messages coquins. Ça aide à maintenir l'envie de se voir pour après le confinement, #blabla. T'as tellement raison Gertrude, tu as tellement raison, parce que effectivement, je ne suis pas arrivée là-dessus, mais quand tu n'as rien à raconter à ton crush, alors oui, comme je disais, tu peux papoter avec tes potes, etc., ça fera des nouveaux sujets de conversation avec ton mec ou avec ta meuf ou avec ton crush, parce que tu pourras discuter de cette conversation, mais entre nous, le meilleur nouveau sujet de conversation et qui est absolument intarissable, j'ai des cheveux qui viennent dans la gueule, c'est le cul. RIP ma monétisation. À partir du moment où tu sais plus trop quoi dire avec ton crush, si t'as vraiment envie / besoin de parler avec ton crush, t'as qu'à le ou la chauffer en fait. Une petite conversation par sexto ou une petite conversation olé au téléphone, ça ne fait pas de mal, surtout dans un couple. Bon alors là forcément si t'es pas en couple avec la personne, ça risque d'être un peu plus compliqué d'avoir ce genre de conversation, à moins que ce soit ton sex friend. Si c'est juste ton crush et que vous êtes encore même jamais embrassé, bon désolé pour vous, le côté sexto ça va être un petit peu compliqué, encore plus compliqué au téléphone j'imagine, mais celles et ceux qui sont en couple, qui sont pas confinés ensemble et qui ont plus rien à se raconter à part j'ai mangé du saumon à midi, les gars, enchaînons sur les sextos, enchaînons sur le cul un peu, ça fait du bien de se rappeler qu'on a une sexualité qui nous attend à la fin de ce confinement, ça peut être la carotte, absolument. Donc n'hésitons pas, c'est un très bon sujet de conversation. On passe à la suite. Et voilà, Gertrude elle a tout compris, elle est sage, elle se retient mais elle a trop compris, elle nous raconte hello Nad. Moi mon astuce pour toujours avoir de quoi discuter avec mon crush, c'est de ne pas lui parler tous les jours, qu'est-ce que je disais. Même si c'est dur, j'essaie de lui écrire une fois tous les 3 jours en lui envoyant une publication Insta d'un truc qu'il aime bien, et puis de fil en aiguille, on part sur une longue discussion vu qu'on a un bon feeling. Au lieu de parler un petit peu tous les jours, on parle quelques heures tous les 3-4 jours. Voilà, gros bisous, j'adore ce que tu fais, #blabla. Et ben ma Gertrude, merci pour ton message parce que ça ne fait que valider ce que je disais. Évidemment, t'as envie de discuter avec ton crush ou ton amoureux ou ton amoureuse tous les jours parce que bah c'est la personne dont t'es love, donc forcément t'as envie de parler à cette personne tous les jours. Mais si tu fais en sorte de réussir à te retenir entre guillemets pour lui parler tous les 3-4 jours, alors oui, ça va être difficile pendant les 3-4 jours où tu lui parles pas, et t'es pas obligé de faire 3-4 jours, hein, tu peux faire un jour sur 2 même. Mais au moins quand vous vous reparlez, et ben t'auras un petit peu plus l'excitation de venir lui parler et vous aurez un petit peu plus de choses à vous raconter. Tout simplement, ce sera juste beaucoup plus dense. C'est comme le petit pousset. Si tu mets un petit caillou tous les centimètres, bah tu vas pas aller très loin. Alors que si tu mets un caillou tous les mètres, t'iras plus loin. Si tu mets un caillou tous les 5 mètres, t'iras encore plus loin. Et ben là, c'est pareil. C'est une question de densité pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu de cours de physique. Moins tu parles souvent, plus t'as de choses à dire quand tu parles. C'est logique, c'est QFD. Allez à Jacques TS, ça n'a pas de sens. Ok, j'adore cette astuce parce que non seulement il y a du jeu, mais en plus ça permet d'apprendre à connaître l'autre, et que tu sois en couple ou que ce soit juste ton crush, ça peut fonctionner, je te lis ça tout de suite. Hello Nad, moi je propose une petite astuce qui fonctionne à merveille. C'est un petit jeu à faire avec son ou sa crush, et à mon sens tu peux vraiment le faire avec ton mec ou ta meuf aussi. Les règles sont très simples, il s'agit de poser une question chacun son tour, mais on n'a pas le droit d'en poser une qui a déjà été posée. C'est super car ça permet de faire connaissance sans avoir de blanc dans la conversation. Continue tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais, ça m'a beaucoup aidé, #blabla. Merci à toi ma Gertrude. Et alors moi j'adore l'idée des jeux. Je sais que tout le monde n'est pas forcément friand de ce genre de choses, mais il me semble que quand tu es en phase de séduction, en principe ce style de jeu qui permet en fait d'avoir toujours un truc à raconter à son crush, tu fonces dedans. Après c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand t'es en couple parce que selon le temps depuis lequel t'es en couple avec la personne, bah tu sais déjà plus ou moins les réponses à toutes les questions, ou alors tu les as déjà posées depuis longtemps en fait. Donc peut-être que ça peut fonctionner avec les jeunes couples, avec les couples qui sont ensemble depuis 10 ans, j'ai l'impression que ce sera un petit peu plus compliqué. Et en même temps quelque chose me dit que en principe si t'es en couple depuis 10 ans avec ton mec ou avec ta meuf, vous êtes confinés ensemble. Donc j'adore ce jeu et il est parfaitement de circonstance. Si jamais t'as rien à dire à ton crush ou à ton amoureux ou à ton amoureuse, en fait très simplement le jeu ça fonctionne hyper bien. Je parlais de sexto tout à l'heure, de conversation un peu olé, on reste dans le jeu. Envoyer des sextos c'est ni plus ni moins que taquiner un petit peu l'autre, mais sur le côté sexuel, et bah là c'est pareil. Tu poses des questions qui n'ont jamais été posées, des questions que t'as envie de savoir, ça met un tout petit peu de piment, ça peut mettre un petit peu d'enjeu si vous choisissez de mettre un enjeu au jeu, parce que jouer juste pour poser des questions ça n'a pas forcément grand intérêt, mais si vous rajoutez un enjeu du style le premier qui répond pas il doit envoyer je sais pas moi une photo de l'autre, ou il ou elle paye un resto à la fin du confinement, ou tu vois j'en sais rien, là il y a un enjeu et là ça devient un petit peu plus intéressant. Dans tous les cas, si tu n'as rien à raconter à ton crush ou à ton mec ou à ta meuf, n'hésite pas à rentrer dans les jeux. Le jeu c'est la base parce que non seulement sur le moment bah ça vous fait un truc sur lequel discuter puisque vous êtes en train de jouer, et derrière vous avez tellement de matière à parler là-dessus parce qu'il se passe plein de choses pendant que vous jouez, vous vous racontez plein de choses pendant que vous jouez, et derrière il y a tout le débrief possible et inimaginable qui va avec, tu vois. Donc en soi c'est une très bonne chose, moi je suis vraiment pour les jeux et je trouve qu'avec les jeux vont vraiment les délires de bah
déjà jeux vidéo en ligne aussi. Je suis désolée, j'ai cette espèce de tache de lumière sur le visage, c'est moche. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Non? On va mettre comme ça. Donc ouais, les jeux vidéo en ligne ça fonctionne aussi. J'en parle beaucoup, mais regardez la même série parce que derrière tu peux tellement débriefer sur la même série. Regardez le même film si tu préfères regarder le même film. Je vais remettre plus clair, c'était plus joli. Comme ça. Écoutez les mêmes musiques, lire les mêmes bouquins, j'en parle beaucoup, mais en fait, très simplement, créer des petites connivences. Si tu ne connais pas la définition du mot connivence, je t'invite à la chercher sur internet, mais juste créez-vous des espèces de petits points communs du moment, sur un instant T, qui vont faire que vous allez avoir des choses à vous raconter. Parce que c'est la base, si tu n'as rien à raconter à ton crush, si tu n'as plus rien à raconter à ton crush, il faut créer des nouvelles choses. Et les nouvelles choses, elles tombent pas du ciel. Soit tu les fais, soit tu les fais pas et t'as rien à raconter. Donc à choisir, je pense que t'as envie de les faire. Donc vas-y, lance-toi. Propose à ton crush de regarder des séries, de lire des bouquins, d'écouter des sons, de jouer à des jeux avec toi, que ce soit des jeux comme celui dont parle Gertrude, de se poser des questions ou qui vous concernent vous, ou alors que ce soit des jeux vidéo si vous aimez tous les deux les jeux vidéo. Et même si t'aimes pas trop ça, peut-être que ton crush qui va aimer ça peut t'initier ou quoi, j'en sais rien, mais il y a tellement de façons de papoter, de toujours trouver des sujets de conversation. Il s'agit de le vouloir, vraiment. Si tu veux vraiment avoir des choses à raconter à ton mec ou à ta meuf, t'en as forcément. En revanche, attention, si ça ne fonctionne toujours pas alors que toi t'as vraiment envie de continuer à discuter, ça veut dire que c'est la personne en face qui n'en a pas envie. Donc si ça arrive un jour ou deux de temps en temps, ça va. Si c'est tout le temps, peut-être que ça veut dire que la personne en face est pas intéressée. À bon entendeur. Ok, on termine avec Gertrude qui a bien compris mes cours de comment draguer par message. Elle a bien compris que ça servait à rien de poser des questions de merde et qui étaient inintéressantes. J'espère que tu n'as pas trop le bruit du vent sur mon petit micro. Je te lis ça tout de suite. Guten Tag, Frau Nadia. Ja, je parle allemand. Parce que pourquoi pas? Il faut absolument arrêter les discussions de salut, ça va, oui, bien, et toi, tu fais quoi, rien, et toi? Parce que c'est nul. Je suis tellement d'accord avec toi. Il faut lui parler de soi et lui poser des questions. Exemple, j'ai demandé à mon crush s'il avait son brevet, quelle école il veut intégrer, pour faire quel métier plus tard, etc. Résultat, une conversation de 1h30 avec mon crush. Il faut être intéressante et intéressée. Mais ma Gertrude, ce sont mes mots, clairement. On est tellement d'accord. Tu peux aussi lui ressortir vos private jokes ou si tu lui parles pas beaucoup, tu lui fais un petit message pour lui dire que tu penses à lui et que tu espères qu'il va bien. C'est tout. Et là, trop mignonne, elle me dit petit dire Florian, je t'aime de la part de Gertrude, stop. Gros bisous, Nad, je t'aime en espérant que tu prennes mon message #blabla. Florian, Gertrude est amoureuse de toi. Comme ça, tu le sauras. Et c'est la première et dernière fois que je fais une dédicace. Ne me demandez pas à chaque fois d'en faire. Je n'en ferai plus. Voilà. Je vais encore bouger parce que j'ai trop de soleil sur le visage. Mon Dieu, c'est terrible. Tant pis pour le soleil, voilà, je serai tachetée tel un dalmatien. Et c'est comme ça. Ma Gertrude, t'as complètement raison. Effectivement, si t'as plus de sujet de conversation avec ton crush, c'est une chose. En tout cas, n'essayez jamais de combler le blanc par du vide. Je m'explique. Tu n'as rien à dire à ton crush. Envoyer salut, ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais de beau? Rien et toi? C'est littéralement ce qu'on appelle combler le blanc par du vide. Parce que coucou, ça va et toi, etc. C'est une conversation creuse. Que ça aille ou pas, je vais jamais te répondre. Bah non, écoute, là ça va pas. Si t'es mon crush, parce que t'es mon crush et que j'ai envie de me présenter sous le meilleur jour pour toi. Donc à part si vous êtes déjà en couple ou à part si vraiment t'en as gros sur la patate et là tu peux effectivement dire ce que tu ressens, ça ne sert littéralement à rien de commencer une conversation par salut, ça va, qu'est-ce que tu fais, blablabla, parce que tout le monde s'en cale. C'est creux, c'est stérile comme conversation. Donc autant rentrer directement dans la conversation et parler de ce dont tu as envie de parler. Pour en revenir au côté, il faut être intéressante et intéressée. Évidemment, les convaincus sont convaincants, les passionnés sont passionnants, etc. On ne le dira jamais assez. Donc n'hésite pas à le montrer, même si de toute façon, je me doute bien que s'il s'agit de ton crush, t'es évidemment intéressé, donc évidemment intéressant, fatalement. Et dernier point, on revient toujours finalement au jeu. N'hésite pas à faire des blagues. Si t'as rien à dire, envoie une petite blague. Ou alors un petit message tout mignon qui dit un truc du style coucou, je pense à toi, histoire de pas tomber dans l'oubli. Mais de toute façon, s'il y a une chose à retenir vraiment, enfin ça y est, il y a plus de soleil sur mon visage, mais c'est trop sombre. S'il y a vraiment une chose à retenir dans tout ça, c'est soit spontané, soit naturel. Ça ne sert à rien d'essayer de jouer à être quelqu'un d'autre, parce que si tu essaies de jouer à quelqu'un d'autre, c'est pas toi qui va séduire la personne que tu es en train d'essayer de séduire. C'est le quelqu'un d'autre auquel tu essaies de jouer à être. Donc ça ne fonctionnera pas. Soit naturel, soit spontané. Ose envoyer des messages si t'as envie de le faire parce que ça c'est important. Ne t'interdis rien surtout, mais n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Donc si t'as envie d'envoyer un message, tu le fais. Et si t'as rien à dire, accepte de n'avoir rien à dire. Peut-être que t'auras plus de choses à raconter demain ou après-demain ou après-demain. Et peut-être même que le fait de pas avoir écrit à ton crush, ce sera un nouveau sujet de conversation en disant putain, ça fait 3 jours que je t'ai pas écrit, tu m'as trop manqué, mais j'avais tellement rien à te raconter que j'ai préféré m'abstenir. Et peut-être que là ton crush va te dire oh mais moi c'était trop pareil, je suis trop content que tu m'écrives. T'en sais rien. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc les gars, keep faith et surtout ne parlez que lorsque vous avez des choses à dire. Parfois on n'a rien à dire, il faut l'accepter. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur je n'ai absolument plus rien à dire à mon crush. Help. J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aura donné des idées pour parler un petit peu plus avec ton crush ou pour avoir un peu plus de sujets de conversation avec. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, si elle t'a rendu heureux ou heureuse, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir, c'est hyper important pour moi. Ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. Si t'as envie de me faire encore plus plaisir, tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la cloche juste
juste à côté. Ça te permettra d'être abonné à ma chaîne YouTube et en cliquant sur la cloche, tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Comme ça, tu n'en louperas aucune. C'est le fun, hein? Si jamais tu as envie de participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me posant des questions, en me donnant tes astuces, etc., c'est sur Instagram que ça se passe. Donc, tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2H, c'est écrit juste ici. Tu verras, je poste des petites photos de moi évidemment, des petites vidéos quand j'ai suffisamment de réseau pour les poster. Et aussi et surtout, je fais des stories. Il faut que tu regardes mes stories si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos parce que c'est là que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Et c'est à ce moment-là précisément qu'il faut m'envoyer ton histoire. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Donc, je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très branché Instagram ou si jamais t'en as marre d'attendre que je prenne ton histoire parce que t'as trop envie de discuter avec moi, savais-tu que c'était possible? J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux justement prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter de ton histoire d'amour directement, juste toi et moi. Donc tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue, selon si t'as beaucoup de questions ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise tout simplement. En tout cas, si jamais t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, surtout n'hésite pas, ça se passe toujours très très bien, je ne mords personne, je suis toujours très bienveillante parce que c'est la base. Et aussi et surtout, ça me fait toujours vraiment plaisir de vous avoir en rendez-vous, c'est un échange toujours très constructif, toujours très enrichissant. Et pour moi, c'est un très grand plaisir de vous avoir en direct. Donc surtout n'hésite pas, n'aie pas peur, ça se passera forcément bien. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires, dans le chat. Les abonnés de diamant, c'est mes abonnés d'amour, ils sont là pour me soutenir, ils m'envoient tellement d'amour, heureusement qu'ils sont là. Si jamais t'as envie de venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois. Et moi, pour les remercier de tout cet amour et de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs, rien que pour eux, 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance. Donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo dans la nature en entier. N'oubliez pas de rester chez vous, de respecter ce confinement, c'est bientôt fini les gars, on a bientôt terminé. Restez chez vous, sauvez des vies et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.